I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making percent. The Keylord en place, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus tout au long de la vidéo si elle vous plaît. Vous pouvez le faire maintenant comme vous voulez, peu importe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Ce sera le test de produit numéro 1. Mais cet épisode sera un petit peu spécial puisque je peux pas vous montrer tous les magazines de football, car oui, ce sera sur les magazines de football. Donc voilà, vu que ma chaîne sera aussi constituée de football, je me suis dit que peut-être pour ceux qui veulent un peu de lecture, je pourrais peut-être vous conseiller. Moi, je vais vous donner mon classement de ces 5, enfin c'est les 5 plus gros en gros, les 5 plus gros magazines, types de magazines de football. Et du coup, je vais donner mon petit classement. Alors, en position numéro 5, je dirais je sais pas, là vous voyez à l'envers, du coup je sais pas trop comment vous me montrer, mais ça s'appelle Foot 100% Champion. C'est voilà, un bon magazine en général, sauf que voilà, il est complet, mais il n'y a pas beaucoup d'informations, hein. Il n'y a pas énormément de découvertes, il n'y a pas vraiment d'articles très intéressants, hein. C'est juste des rumeurs de transfert, voilà. Faire ressortir des joueurs de football alors qu'ils sont déjà assez connus comme ça, donc bon, c'est pas le meilleur magazine de football à acheter, hein, si vous voulez que je vous conseille. Pour le numéro 4, je pensais au journal Le Libero. Donc le Libero, c'est un peu encore le même style de magazine, sauf que celui-là est plus complet au niveau de l'écriture. Il y a beaucoup plus, voilà, comme vous voyez là, il y a beaucoup plus de contenu, je dirais, dans ce magazine là. Il y a moins de vide, voilà, il y a beaucoup plus d'informations. Bon, là c'est normal puisque c'est un spécial Ligue des Champions, mais j'en ai déjà acheté d'autres aussi et ils sont assez complets. Bon, je les ai plus du coup, là j'ai que les récents, vu que les autres je les ai plus. Bref, on va passer du coup à la 3e position avec le Planet Foot. Le Planet Foot, c'est pas qu'il est encore plus, enfin c'est pas qu'il y a encore plus de contenu, mais c'est que dedans il y a des petits posters en général. Il y a souvent des petits posters dans le Planet Foot, et les posters c'est souvent un plus dans les magazines de football, hein. Ça fait toujours bien plaisir. D'ailleurs je sais même pas pourquoi je n'ai pas accroché encore ceux-là, hein. Ça va pas tarder, peut-être par là, on verra. Ah bon, bref, il y a beaucoup de contenu, mais c'est surtout, en fait c'est pas le contenu, c'est qu'il est bien mis en valeur. Comme vous pouvez le voir là, tout est bien carré, tout est bien fait, les couleurs, les variations, on sent qu'il y a du travail, puisque vous voyez que là par exemple les journalistes ont fait des notes, ils ont réfléchi eux-mêmes, vous voyez, ils ont fait leur propre analyse, et ça je trouve que c'est vraiment pas mal pour les magazines, que justement ceux qui font le magazine donnent leur avis, et voilà, font un peu des statistiques, et ça me fait bien plaisir. On va passer au numéro 2. Alors ça c'est plutôt un gros bouquin bien lourd, mais il y a souvent, je sais pas, c'est des magazines. L'équipe, voilà, l'équipe c'est alors là c'est en fait c'est je sais pas parler, ça m'énerve, un récapitulatif de la saison de Ligue 1. Donc vous voyez, voilà, tout est hyper complet, voilà, il y a du très gros travail. C'est voilà, il y a des images, c'est bien illustré, tout ça, il n'y a aucun souci là-dessus, vous voyez. Alors déjà, l'équipe, je respecte énormément, vous voyez, cette entreprise, je vais dire. Alors du coup, qui peut se trouver en première place de ce classement? Ça doit vraiment être un bon magazine, et ça s'appelle France Football, les gars. France Football, c'est génial, c'est tout simplement pour moi le meilleur magazine. Il n'y a pas de sponsor, dans cette vidéo, je tiens à vous le dire. De toute façon, j'ai pas les abonnés pour faire du sponsor de toute façon, donc de toute façon on s'en fout, voilà, je fais ça pour le plaisir. Donc ouais, par exemple, voilà, le France Football, c'est un truc complet, et c'est le magazine où ceux qui font le journal donnent le plus leur avis. Donc je vais vous prouver ça. Et là par exemple, ils ont fait l'équipe type, comme vous pouvez voir juste ici. Je sais pas, il y a plein d'avis, surtout vers la fin du truc. Il y a même des trucs humoristiques, vous voyez, des petites touches humoristiques, ça peut être pas mal dans le football, ça apporte un plus. Regardez, là il y a toutes les chaînes des prochains matchs diffusés, c'est vraiment pas mal. Après le petit problème c'est qu'il y a les petites pubs au début, donc ça fait un petit peu chier, voilà. Regardez, par exemple là ils ont fait leurs propres statistiques, ils ont cherché des informations, on sent qu'il y a de la recherche, pour ça qu'il est premier. Je sais pas d'ailleurs si je vais prendre un petit abonnement, voilà.
Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai aidé à faire votre choix si vous aimez le football et lire des magazines. Vous voyez, si vous partez, je sais pas, en vacances, ou si vous avez envie de lire un peu, hein, moi j'aime bien lire des petits magazines de foot. Voilà, je vous ai fait mon petit classement. En tout cas, c'était The Keylord. J'étais très content de vous faire cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher le maximum de pouces bleus. Activez les notifications aussi parce que je sais que beaucoup n'ont pas activé la petite clochette. Moi, je vous dis salut, à la prochaine. C'était The Keylord. Sorry, I ain't got no money.